Oui, allô? Hey, pa, Quoi? tu connais ça? Génération Bonheur. Génération quoi? Génération Bonheur. Non? C'est un père et sa fille, là, ils ont parti un podcast, là, il faut que tu écoutes ça, là, c'est incroyable. Tu vas voir, ça va t'aider, là, ils parlent des vraies affaires. Là. Ah, ouais. Bon, ben, tant qu'à ça, on va le faire écouter à ta mère. C'est bon. OK. Bye. Et c'est parti, mon kiki, pour un nouveau podcast de Génération Bonheur. Comment ça va aujourd'hui, mon papa? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. Et aujourd'hui, on voulait parler d'un gros sujet, encore une fois, la puissance dans l'impuissance. Oh! Ouais, lâcher le contrôle. On pourrait dire ça comme ça aussi. Ouais. Mais Bon, juste avant, on contrôle-tu notre vie? ouais, c'est ça. Tu sais? On contrôle-tu notre vie, là, est la question. Ouais. Mais juste avant, Oui. notre petit chinchin Chinchin, de matcha. Matcha Tingle. Mm. Excellente thé. Pour ceux qui nous écoutent, le matcha, c'est 10 fois les bienfaits du thé vert, mais sans les oui. effets négatifs, si on peut dire, de la, tu sais, comme il y a dans la caféine. Fait qu'on n'a pas de crash. Fait que ça aide aussi à diminuer l'angoisse, l'anxiété. Ça nous soutient énergétiquement. Hein? Exact. Puis, on va vous laisser notre code de promo. C'est Génération Bonheur 15. Puis, leur site web en barre de description. Puis, les encourager, c'est nous encourager. Hein? C'est grâce à eux, en fait, qu'on peut être dans un studio comme ça. Parce que, tu sais, pour ceux qui nous suivent depuis le début, au départ, on était quand même à la bonne franquette là, dans mon appartement. Exactement. Oui. Alors, si vous voulez vraiment nous encourager, sérieusement, faites une petite commande là, Oui. de matcha. En plus, Tingle. vous allez aimer ça, c'est sûr. Sur ça, c'est tellement bon. Exact. Du matcha, tu peux prendre ça froid, tu peux prendre ça chaud. C'est bon pour de vrai. Puis comme moi, je suis une grande utilisatrice de café, Oui. si je peux dire ça comme ça. Puis Oui. le matcha, j'adore ça pour Oui. de vrai. Fait que, oui. C'est ça. Alors, On parle de contrôle. On contrôle-tu notre vie, dans le fond? Tu sais, mettons là, qu'on s'arrête là, réellement, là, puis on regarde tout ce qui se passe dans notre vie, nos agissements, tout ce qu'on veut souvent, puis tout ce qui arrive. C'est pas toujours la même heure. C'est pas toujours le plan de match qu'on avait qu'on avait dessiné pour nous autres. non, hein? C'est ça qui est spécial. Moi, souvent, je dis, on est dans l'illusion du contrôle. C'est comme si on pense tout contrôler, mais dans le fond, on ne contrôle pas tant de choses que ça. Ouais. Puis ça nous amène souvent à une prise de conscience qui fait que, tabarouette, si je contrôle pas, je suis une marionnette, je sais quoi. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, Caroline. Mais c'est l'impuissance. Ouais. Puis moi, ça m'amène à ça. C'est l'impuissance. Ça m'amène justement à m'intérioriser puis d'aller écouter plus un petit peu qu'est-ce qui se passe en dedans. Ouais. Pour aller chercher cette puissance-là. Mhm. C'est dans l'impuissance qu'on va chercher la puissance. Oui, parce qu'on en parle souvent, tu sais, depuis qu'on est jeune, on se fait inculquer à comme mentaliser notre vie puis agir à partir de notre tête. Fait que la tête, elle veut contrôler. Mhm. Fait que, tu sais, évidemment, c'est sûr que je pense qu'on se fait enseigner très tôt. Tu sais, sociétairement, on se fait enseigner très tôt qu'on a un pouvoir quand même, tu sais, de contrôle sur notre vie, là, je pense. Là. Ouais. Tous les êtres humains essayent de contrôler leur vie, là, tu sais. Parce que, sérieusement, si on s'arrête ici et maintenant, on se dit, est-ce que je contrôle vraiment ma vie? Imagine tout ce que tu as vécu qui n'a pas fait ton affaire. Ouais, c'est ça. OK? Alors, imagine toutes les fois que tu as dit oui, il aurait fallu que tu dises non. Mhm. Puis là, tu vas me dire que tu contrôles bien ta vie. Ah ben, je trouve ça bizarre. Non, mais tu sais, souvent, on voit ça là, quand les gens, mettons, ils ont un accident de voiture ou ils tombent malades ou peu importe, tu sais. Mhm. Là, on le voit que comme, tu sais, souvent, c'est ça qu'on dit quand ça nous arrive, on dit « Aïe, aïe, c'est qu'on contrôle rien, hein, tu sais. Mhm. Tu sais, je me rappelle quand j'avais fait ma dernière accident de voiture, là, j'étais comme « Aïe, aïe, moi qui voulais aller à telle place demain, tu sais. Est-ce que je contrôle pas, tu sais? Exact. Parce que là, je pourrais pas y aller, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, on fait des plans pour l'avenir, puis tout, sans réellement, tu sais, dans le fond, savoir si réellement ça va pouvoir se produire, tu sais. Oui, c'est vrai.
C'est ça, c'est pour ça que je reviens souvent à l'illusion, dans le fond. Ouais. À l'illusion. L'illusion de savoir ce qu'il faut faire, l'illusion de savoir ce qu'il faut dire, l'illusion de savoir ce qu'il faut poser comme geste. Puis souvent, quand ça vient de l'intellect, ça vient de notre tête, de notre ego, même quand c'est pas la grosse bataille, là, c'est boule, ça arrive souvent que c'est pas ça, pantoute, c'est que le résultat ne donne pas pantoute ce que j'avais prévu. Et de là que moi, j'ai appris à vivre avec les années, avec mon impuissance. À tous les jours, moi, je m'arrête pour réaliser à quel point je suis impuissant devant ma journée. Ouais. Je suis impuissant de savoir comment ça va aller les choses, comment je vais réagir, Fait que c'est de cette façon-là que je m'intériorise, puis que je suis capable de plus ressentir, puis que là, je me dis, là, il y a une piste, là. Il y a une piste à suivre, là. Oui, parce que, tu sais, on dit qu'on est impuissant, puis tu sais, oui, on est impuissant face aux choses qui arrivent dans notre vie, aux circonstances extérieures, etc. Mais tu sais, je pense qu'on a quand même une puissance intérieure de pouvoir, comme, choisir comment est-ce qu'on réagit face à un événement, comment est-ce qu'on choisit de percevoir quelque chose, tu sais. Oui. Et je voudrais pas dire qu'on contrôle notre manière de voir les choses parce que c'est pas ça. Je pense pas que ça soit du contrôle, mais je pense que c'est un choix conscient qu'on peut faire. Quand il nous arrive quelque chose, on n'a pas contrôlé ce qui nous arrive clairement. Mais maintenant, on peut faire un choix conscient de regarder l'événement différemment, tu sais. Mm-hmm. Oui. Puis, c'est ça, c'est que... Mais combien de fois, toi, ça t'est arrivé dans ta vie d'être certaine que telle chose va arriver, puis elle n'arrive pas. Ouais. Puis tu te dis, ben voyons, pourquoi ça n'arrive pas, puis pourquoi ça n'arrive pas, tu sais. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui va t'arriver, qui va te dire, ben, il n'y a pas d'hasard dans la vie, il va y avoir des petits slogans comme ça, ou bien des petites phrases comme ça qui vont nous ramener à des petites phrases des fois qui dérangent, mais c'est vrai. Ouais. C'est pas pour rien que tout ça arrive. C'est pas pour rien que... Puis... je trouve ça hot, ça, parce que moi, c'est comme si la partie spirituelle de l'être humain, qui pour moi est à l'intérieur de chaque personne, a fait des clins d'œil. Elle fait des clins d'œil à ton ego, dans le fond. Ouais. Elle fait des petits clins d'œil pour te dire, écoute, tu pensais que c'est ça qui allait arriver, mais voilà, tu sais. C'est ça que tu as besoin. C'est ça le plan, ouais. C'est ça le plan, tu sais. Puis... Quand tu dis le plan, ben, c'est drôle, c'est ça, tu sais. Je le dis souvent, mais tu sais, quand tu vas chez Ikea, tu as le plan pour monter ton meuble. Ouais. Mais quand tu arrives à la terre, tu n'en as pas de plan. Ouais, c'est ça. Comment vivre, comment bien vivre, mais comment être heureux, comment élever tes enfants, comment interagir. T'as zéro plan là-dessus, Ouais. tu sais. C'est même s'il y a des êtres humains qui sortent des plans, tu sais, parce que, mettons, il y a des gens qui sortent des modes d'emploi, si on veut, comment élever tes enfants, puis tout, peu importe. Il n'y a pas de, tu sais, il y a pas de vérité absolue, tu sais. C'est juste des projections de des êtres humains, tu sais, puis toi, tu prends les croyances qui résonnent avec toi, mais tu sais, il y a personne qui a un don là, de Dieu qui dit « Ah, ça, c'est la bonne manière d'élever un enfant, ça, c'est la mauvaise manière d'élever un enfant. » Il n'y a personne qui a la vérité, tu sais. Fait que même, oui, il y a des plans, tu sais. Il y en a qui sortent des petits modes d'emploi par-ci, par-là, comment bien faire ci, comment bien faire ça, mais encore une fois, ça reste tellement pas vague, mais à la discrétion de chacun, tu sais. Ouais. Puis moi, ça me fait rire parce que souvent, tu sais, il y a beaucoup de controverses parce qu'on en voit, là, tu sais, il y a tout le monde qui dit « Ah, la keto, mettons, là, pour les diètes, là, tu sais, les diètes culture, la keto, c'est ça la bonne manière de manger, c'est la keto. » Il y en a d'autres qui vont dire « Non, c'est les animaux, on les mange pas, c'est pas fait pour être mangé. » Il y en a d'autres qui vont dire « Non, il faut que tu manges de la viande tout le temps. » Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, tu comprends? Puis tout le monde vient juste se contredire, dans le fond, puis moi, je pense que il y a comme aucune diète qui est meilleure qu'un autre. T'sais. C'est comme chaque être humain est tellement différent qu'il y a juste la bonne recette pour toi, t'sais. Pour ton corps à toi, tu comprends? Oui. Puis, oui, c'est ça. Je pense que. Fait que oui, il n'y a pas de mode d'emploi, mais en fait, il y en a plusieurs modes d'emploi, mais il y a ton mode d'emploi à toi que toi, tu dois trouver en t'écoutant toi-même, tu sais. Ça, j'aime ça. Ouais. C'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi
universel C'est ça. pour tout le monde. C'est ça. Pareil, tu sais, c'est sûr. Mais chaque personne doit faire son travail pour être vraiment bien. Parce que le but, c'est d'être heureux, là, on s'entend? C'est ça. Alors, si ta façon de vivre, ton mode d'emploi que tu as présentement, t'amène pas à être bien, tu peux pas rester de même toute ta vie. Non, mais c'est Malheureusement, il y en a qui vont le faire, ils vont rester comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui vont faire que hey, moi, je veux changer des trucs. Là. Puis Ouais. comment je fais pour changer si de un, j'ai même pas le contrôle? ça. Ouais. Je fais quoi? 100%. Fait que c'est ça, trouve ton mode d'emploi. Trouve ton mode d'emploi, c'est bon. Puis tu vas le trouver à l'intérieur de toi. Ouais. Tu vas le trouver dans ta puissance à toi. Ouais, c'est bon. Puis pour en arriver à goûter à cette puissance-là, puis à la sentir, puis à faire un avec, tu es obligé de passer par l'impuissance. Ouais. Tu es obligé de baisser les bras, tu es obligé de capituler, tu es obligé de dire je ne l'ai pas pantoute l'affaire. Tu es obligé de t'avouer que ton trip de contrôle Ouais. marche pas. Ouais. Parce C'est la manière justement de faire shutdown de ta tête, c'est de comprendre que tu es en train de contrôler en ce moment, tu sais, puis de faire comme, vois-tu, je suis pas... En ce moment, la situation me dépasse tellement que j'essaye de trouver 1 million de way out, là, tu sais, de sortie. J'essaie de trouver 1 million de plans. J'essaye de m'en sortir avec ma tête au lieu de, comme, respirer, revenir dans mon corps, puis, tu sais, comme, sentir les réponses à l'intérieur de moi, tu sais. Ouais. C'est vague, tu sais, sentir les réponses à l'intérieur de soi. Souvent, on dit ça, tu sais, tu sais, les réponses sont à l'intérieur de soi, Puis c'est vrai, mais tu sais, dans certaines situations, c'est vrai que c'est difficile quand t'es dans la peur, quand t'es dans tes émotions, tu comprends? Ouais. C'est là que c'est difficile, là, cette phrase-là, les réponses sont à l'intérieur de toi. Tu sais, ça nous est tout déjà arrivé en tant qu'être humain de dire, hey, de demander à un ami ou à quelqu'un de notre famille ou peu importe, hey, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu ferais, toi, dans cette situation-là? Ouais. Toi, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? Hey, je fais quoi maintenant? Puis tu sais, C'est touché, ça. C'est touché parce que tu vas chercher de la guidance, tu sais. Oui. Mais la guidance, tu sais, elle est à l'intérieur de toi. Puis moi, je pense que les meilleurs guides dans la vie puis les meilleurs mentors que moi, j'ai eus, c'est des gens qui me guidaient à retourner à l'intérieur de moi. Et voilà. Tu sais? Fait que pas des gens, tu sais, des mentors ou des coachs qui m'aidaient vraiment à comme me donner des conseils. Puis non, c'est vraiment des gens qui me rapportaient à l'intérieur de moi. Tu sais, c'est comme s'ils venaient me tenir par la main pour aller redescendre en moi, vu que moi, ben dans le moment, je n'étais pas capable d'aller le faire toute seule, tu sais. Exactement. Tu le dis si bien. Parce que dans le fond, on l'a dit tantôt, on est tous uniques. Mm-hmm. Il n'y a pas un autre être humain sur la planète au complet qui est identique à toi. Mm. Alors, dans tout ton fonctionnement, on ne peut pas arriver avec la recette gagnante et dire c'est ça. Mais par contre, c'est vrai que on peut aider les gens. Puis quand on est mal pris, on peut en jaser avec les gens à qui on a confiance. Puis ils peuvent nous dire aussi, eux, qu'est-ce qu'ils feraient dans cette situation-là. Mais c'est important de comprendre que c'est eux. Oui. Ça ne veut pas dire que de A à Z, son plan de match à lui va être parfait pour toi. Non, c'est ça. Il peut peut-être en avoir de la moitié ou 3/4 qui fait ton affaire aussi. Mm-hmm. Mais il y a une petite touch qui est à toi. Oui. Personnelle, parce que tu es unique. Mm-hmm. Alors, puis, on ne sait pas exactement tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as accumulé, qu'est-ce que tu as réglé, qu'est-ce que tu n'as pas réglé, à quel endroit que ça a accroché, à quel endroit que ça a fait mal. Tu sais? Fait que c'est ça qui fait que chaque personne a besoin, justement, d'aller à l'intérieur de lui puis d'aller chercher son mode d'emploi. Oui. Tu sais? Mm. Puis c'est important aussi de le comprendre, ça, puis de le comprendre et après ça, de le ressentir, les deux. Oui. Pour qu'on puisse faire une certaine harmonie là, entre la tête puis le cœur puis cette puissance-là qui est à l'intérieur, tu sais. Oui. C'est de comprendre, c'est ça, comme nos mécanismes de défense, parce que je pense que tant que la personne n'a pas encore appris à rentrer dans son propre mode d'emploi, Oui. ben c'est plus facile, oui, de prendre les modes d'emploi des autres ou des modes d'emploi comme inconscients qui sont basés, mettons, sur des patterns soit générationnels ou réactionnels.
sais, que là, c'est plus facile d'agir inconsciemment, tu comprends? Oui. Parce que c'est toujours... c'est vrai. Un matin, je parlais avec ma blonde, puis on parlait justement de ça. On dit, tabarouette, c'est difficile parce qu'en général, on a peur de ressentir ce qui se passe en dedans de nous autres. On a peur de vivre des émotions. On a peur d'être envahi par des émotions qui, dans le fond, c'est comme rire, c'est comme pleurer. Les émotions, ça fait partie de la vie. Puis pour aller à l'intérieur, pour aller voir, puis aller toucher cette puissance-là, qui est, à mon avis, illimitée en plus, on doit passer par ce petit couloir-là. Là. Le couloir que tu descends, là, que tu vas ressentir. Ça se peut qu'il y ait des petites émotions qui passent, puis que... Mais tabarouette, c'est ça le prix à payer? C'est juste ça. Le prix à payer pour être mieux. C'est incroyable. Mais c'est parce que quand tu comprends que les bonnes guidances dans ta vie sont les tiennes, je trouve que ça t'enlève tellement une pression aussi sur les épaules. Là. Ouais. Parce que, tu sais, on a tendance à vouloir toujours bien faire les choses, puis, tu sais, nos parents nous disent de faire quelque chose, nos amis nous disent de faire quelque chose, ou, tu sais, tu devrais peut-être pas faire ça de même, ou ça. Puis je trouve que quand tu apprends à te recentrer à l'intérieur de toi, ben, c'est comme si les projections de peur des autres êtres humains que tu côtoies, tu les remarques, tu sais, puis tu comprends que c'est pas, c'est pas pour mal faire ou peu importe, c'est juste que tous les gens dans ta vie, que ce soit tes parents, tes amis, vont te projeter tout le temps une peur. Tu sais, mettons, tu te pars un projet, puis ton ami, il dit « Boy, ouais, t'es-tu sûr que ça va marcher, ça? » Tu comprends? Ça, c'est une peur, c'est une projection de peur. Ouais. Mais tu sais, quand t'as pas appris à naviguer avec tes propres guidances intérieures, là, mais ça peut être facile de se laisser décourager par les autres autour de nous. Tu comprends? Oui. Puis, ouais, fait que c'est touché, mais tu sais, c'est ça la puissance dans l'impuissance. C'est que pour arriver à ta guidance intérieure, ben, tu dois, en premier lieu, admettre que toi aussi, tu as un ego, toi aussi, tu as une tête qui veut tout contrôler, tu sais. Oui. Puis d'accepter que tu es impuissant, si on veut, face à tout ce discours intérieur-là qui vient toujours à l'intérieur de toi, tu sais. C'est vraiment... Nous avons admis que nous étions impuissants devant notre personnalité. Notre personnalité, oui, notre ego. Et que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. Moi, c'est une étape que je mets beaucoup dans ma vie parce que je sais que j'ai pas le contrôle. J'ai pas le contrôle. Les fois que j'ai fait... regarde. Clairement, là, mes meilleurs coups dans la vie, là, ça a été toutes les shots que j'ai faites, que j'ai pris soin de moi ou que j'ai fait vraiment des bons trucs. C'est que j'avais admis que j'avais pas le contrôle, puis je suis allé puiser la puissance dans l'impuissance. Mm-hmm. Parce que, autrement que ça, la plupart du temps, je me suis souvent planté essai-erreur. Fait que essai-erreur, des fois, c'est tannant aussi. Là. Oui, des fois, c'est un passage qui est quasiment obligatoire, mais il y a d'autres fois, il n'est pas obligatoire. On est capable de passer à côté. On est capable de comprendre aussi par la sagesse. On est capable de comprendre par les bons principes spirituels aussi qui sont à l'intérieur de nous. Tu sais. Mm-hmm. Fait que cette impuissance-là, qui devient notre puissance, c'est important d'en prendre conscience. Là, peut-être qu'il y en a qui écoutent ça et disent hey, « me semble que c'est fucké. » me semble que c'est pété. Mais c'est ça pareil. L'important, c'est juste d'essayer. Ouais. Tu sais, c'est la mise en pratique, dans le fond, là, tu sais. Mais c'est parce que c'est vrai que, tu sais, c'est sûr que là, il y en a qui écoutent ça puis qui disent « My God, c'est donc bien vague. » Mais c'est vrai que c'est vague comme sujet dans le sens où... Oui. C'est vague parce que, tu sais, on parle d'impuissance, tu sais, justement de pouvoir personnel, tu sais, de pouvoir personnel. Moi, dans ma génération, c'est un mot qui est un petit peu moins connu, je pense que dans le tien, le pouvoir personnel, nous, on en parle beaucoup. Reprendre ton pouvoir,
Tu sais, reprendre ton OK. pouvoir, là, ben, c'est de justement puiser à l'intérieur de toi, puis de t'observer, puis de voir, bon, OK, vois-tu, mes guidances à l'intérieur, c'est ça. Moi, ce que ça me dit en dedans, c'est ça. Fait que c'est ça que je vais suivre en dépit de ce que tout le monde autour de moi voudrait ou, tu sais, en dépit de ce que tout le monde autour de moi me dit. Moi, je le sais que c'est ça parce que ça me le dit en dedans. Mais pour arriver à ça, c'est sûr que, tu sais, il y a des étapes, tu sais. Mhm. Tu te lèves pas un matin, puis tu sais, ben oui, il y en a avec la pratique, tu sais, ça devient C'est plus sûr. facile, justement, mais tu sais, on en parle souvent, on n'a pas été conditionné à écouter notre intuition, notre intérieur, fait que, tu sais, pour ceux qui commencent, tu sais, c'est pas demain matin que, tu sais, vous allez entendre à l'intérieur, puis tu sais, ça prend de la pratique, mais cette pratique-là, justement, elle passe par s'avouer à soi que, justement, on n'a pas le contrôle. Puis ça peut être difficile, ça peut tellement être insécurisant, je Ben, pense, en tant l'ego qu'être veut humain. pas. Non, c'est ça. Mhm. L'ego va s'y opposer, c'est sûr à 100%. C'est ça. Mm. Mais je suis d'accord avec toi que c'est dans la pratique. Tu sais, si on le fait quotidiennement, puis on avoue qu'on est impuissant et qu'on n'a pas le contrôle de la situation, Mhm. on est vraiment dans l'illusion d'avoir le contrôle. Ouais. Tabarouette, déjà là, on est en train de déjouer un peu notre ego, pareil. Mhm. On est déjà en train là, de donner un certain espace à notre intérieur de prendre sa place. Ouais. Tu sais. Fait que c'est déjà bon, là, tu sais. Fait que c'est sûr que moi, j'ai besoin de ça pour fonctionner, là. Fait que souvent, dans le fond, tu sais, ça n'a rien à voir avec les connaissances, l'intelligence, tu sais, les clés du succès, puis Ouais. c'est pas ça pantoute, là. C'est un autre, une autre facette, dans le fond. Puis je pense sérieusement que quelqu'un qui veut avancer, qui veut cheminer, qui veut changer des trucs dans sa vie parce qu'il n'est pas satisfait pleinement Mhm. à son degré de bonheur. Parce que le but aussi, quand on fait des podcasts, c'est d'amener les gens à des prises de conscience, puis peut-être à des mises en pratique Ouais. de certains petits trucs qui fait que ça va améliorer leur état d'être, de bonheur, dans le fond. Mhm. Fait que, qu'est-ce qu'on peut proposer en conclusion comme exercice? Tu vois quoi? Au niveau de l'impuissance ou de lâche. Ben, c'est un lâcher-prise aussi, là, mais. Mais c'est parce que moi, je pense qu'à la base, tout part de la conscience. Ouais. Comme je suis vraiment de l'école de pensée qu'il faut que tu remarques, tu sais, pour pouvoir prendre des changements concrets après. Fait que, tu sais, faut que tu apportes ta conscience sur à quel point, à la base, ta tête puis ton ego contrôlent ta vie, tu sais. Avant tout et d'abord, tu sais. Tu sais, c'est facile de dire « Hey, salut, il t'arrive ça? Hey, j'ai un bon conseil pour toi, Marlène. Lâche prise. » Hein? Mettons. Lâche Ouais. prise, tu sais. Mettons, là. C'est facile de dire ça, tu sais, à quelqu'un. Mais c'est quoi le lâcher prise, tu sais? C'est comment qu'on fait pour lâcher prise? Tu comprends? Uh-huh. On peut pas dire « Ah, bon, sais-tu moi, je lâche prise comme ça. » C'est plus complexe que ça parce qu'on a des peurs, on a une tête, on a des émotions, on a des blessures, Tu sais, l'être humain est un être tellement complexe, on est comme un petit ordinateur rempli de plein de petites blessures, traumatismes, événements qu'on se rappelle pas subconscients, tu sais. Fait que je pense que pour arriver à la base de tout, à pratiquer le lâcher-prise, ben premièrement, il faut au moins remarquer à quel point nos histoires qu'on se compte dans notre tête sont présentes dans notre vie, à quel point notre tête prend de l'ampleur, à quel point, tu sais, fait que c'est, encore une fois, on le dit souvent, mais c'est d'apporter de la conscience par des petits rituels. Mettons, on en a déjà parlé dans un des podcasts qu'on a fait, mais Mhm. mettons, à tous les soirs, prendre le temps de comme regarder, tu sais, dans ta journée, tu sais, avec peut-être un papier puis un crayon, peut-être quel événement, dans le fond, que tu as été dans tes peurs, dans ta tête aujourd'hui, tu sais. Mhm. Juste d'apporter une conscience. Puis, tu sais, c'est de la pratique. C'est juste de le faire, tu sais. C'est bien beau dire plein d'astuces et tout, mais, tu sais, il faut prendre action pour que les choses changent, tu sais. Ouais. Suis-je, tu sais, la question qu'on peut se poser sur papier aussi, tu sais, suis-je satisfait Ouais. de mon degré de bonheur Oui. en ce moment?
juste à partir de cette question-là, tu sais, souvent, ben, ça va être oui ou ben, ça va être non. Mais sinon, quels sont les domaines que j'aimerais avoir un changement? Ouais. OK? Et là, tu peux commencer à identifier des domaines. Mhm. Et là, après ça, tu peux poursuivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller voir ce domaine-là? Mhm. Tu vas identifier des peurs. Ouais. Tu es encore dans ta tête. Les peurs, ils sont juste dans notre tête. Tu sais, moi, quelque chose que je fonctionne beaucoup avec mon coach Malcolm, c'est remarquer les histoires qu'on se compte. Je trouve ça bon, tu sais. Ouais. Parce que oui, c'est les peurs, mais plus loin que les peurs, c'est des histoires, c'est des scénarios. Tu sais, quel scénario je me compte, là? Ouais. Tu sais, quand, que, mettons, il est rendu minuit, là, puis là, je suis toute stressée parce qu'il faut que j'aille me coucher, puis que je compte mes heures de sommeil, puis je me... Tu vois, c'est pas juste « Ah, j'ai peur d'être fatiguée demain, mettons. Ouais. » C'est « Ah, il est minuit, calice, je vais être fatiguée. Si je vais mal dormir, il me reste 5 heures, là. Si je vais me lever demain matin, je vais être pressée, je vais passer une journée de marche. » Ça, Ouais. c'est une histoire, tu sais. Ouais. On s'en compte des histoires, C'est là. incroyable. On s'en compte des millions par jour, là. Mhm. Puis c'est ça, tu sais, quand on dit les peurs, ben, c'est aussi les histoires qu'on se compte. Parce que ces histoires-là, après, c'est sur ça qu'il faut venir travailler. Ouais. Tu comprends? C'est bien, j'aime ça. Ouais. J'aime ça, puis en finissant, laissons aussi la puissance travailler un peu à notre place aussi. Prenons la puissance comme un outil de travail, tu sais. Moi, j'aime beaucoup le fait que le côté spirituel, le côté puissance intérieure puisse au moins venir nous dicter quoi faire. Quand tu parles de la puissance intérieure, tu parles de l'intuition, juste pour que tout le monde comprenne bien. Ben, ou ça peut être une puissance. Il y en a qui appellent ça une puissance intérieure, la petite voix, l'intuition. Ouais. D'autres qui appellent ça puissance supérieure. Mhm. D'autres appellent ça Dieu. C'est Dieu en eux. Toutes sortes de choses comme ça. Ouais. Qu'importe. C'est tel que tu le conçois toi-même. Mais laissons... Qu'est-ce qu'on a à perdre, dans le fond, de faire confiance à son intuition, à sa petite voix, Mhm. sachant très bien que si je me suis arrêté puis je me suis dit, je suis pas heureux, je suis pas rassasié au niveau de mon bonheur dans tel domaine, alors qu'est-ce que tu as à perdre de l'essayer, tu sais? Mhm. Fait que moi, c'est de ce côté-là que j'aime, que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de changements chez les gens, que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de concret là, dans leur vie, là, qu'il y a eu des changements. C'est souvent quand ils ont fait confiance, ils se sont laissés aller dans ce processus-là là, de puissance. Mhm. Mais je comprends qu'avant tout, souvent, on veut contrôler même notre établissement, Ouais. même notre cheminement, C'est ça. on veut le contrôler. Fait qu'on prend tous des trucs aussi qui sont très, très intellectualisés. Là. Oui. Puis oui, ça l'aide aussi, mais je pense que l'autre est encore plus fort. Dans mon cas, moi, Ouais. ça a été... Mais c'est sûr que toi, tu l'as pratiqué encore plus, tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, Je suis plus convaincu, peut-être. Ben, tu sais, ben, c'est pas. Je suis pas plus convaincue, c'est juste que, tu sais, pour toi, mettons, qui a pratiqué ça plus longtemps, qui déjà, tu sais, comme la première fois que tu vas attacher tes lacets, ça sera pas pareil comme la 20e fois que tu vas attacher tes lacets, tu C'est comprends? sûr. Mais toi, tu as pratiqué ça beaucoup, fait que, tu sais, c'est facile, c'est plus facile pour toi de dire comme, ah, tu sais, d'aller descendre tout de suite, mais mettons pour un green, là, un green, du green, que lui, il a tout le temps écouté sa tête, son rationnel, son intelligence, son mental. C'est sûr que je pense que de passer par certains petits trucs un petit peu plus intellectualisés, comme justement le journaling, Oui. ben, ça peut être la première étape. Parce Ben que, oui. tu sais, c'est sûr, si je pogne le green qui a tout le temps été dans sa tête toute sa vie, puis j'ai dit, hey, descends à l'intérieur de toi. Il va dire, hey, là, lâche tes affaires de spiritualité, puis ton Dieu intérieur, là, puis comme, dis-moi quoi faire, tu sais. Fait que c'est sûr que, tu sais, oui, mais le but étant de ça, tu sais, le but étant avec la pratique, de tout le temps, de même plus avoir besoin de trucs intellectuels, si on veut. Ouais. Mais je pense que pour ceux qui sont green, d'au moins commencer par apporter une conscience, ça peut être bien. Ça. Oui. Ouais. Bien d'accord avec toi, ma chérie. Ouais. Fait que sur cela, ça fait un plaisir de discuter encore avec toi. Oui.
Alors, je te laisse le mot de la fin. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bye bye, guys. Bye.